Bonjour et bienvenue au site de l'écoute imaginaire. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger et il me fait plaisir donc de vous introduire à ce site. Donc, il y a 25 ans passés, j'ai été formé avec un guérisseur au nom de Ron Young qui enseignait donc des enseignements chamaniques qui étaient orientés sur le développement des habiletés intuitives telles que la clairvoyance de l'aura, la médiumnité. Il y avait également les soins énergétiques, tels que les guérisseurs la pratiquent par le transfert d'énergie des mains avec diverses techniques pour équilibrer l'énergie vitale. Et il y avait un important travail qui s'effectuait autour des archétypes, autour de faire venir, de canaliser certaines énergies et donc de travailler également avec l'exorcisme, qui consistait donc à enlever des énergies de personnes décédées du corps de partenaire. Alors tout ça évidemment m'a un peu surpris quand j'ai commencé cette formation puisque on ne m'avait pas avisé de quoi il s'agissait véritablement. J'avais donc une amie qui m'avait invité à cette formation, à un premier stage, et j'avais été parce que j'avais un intérêt depuis très longtemps concernant la guérison. Alors pendant ces 3 années-là de formation avec Ron, j'ai beaucoup apprécié. J'ai constaté tout de même que dans cet enseignement-là, qui est une tradition chamanique, on valorise énormément la pratique, c'est-à-dire qu'on fait vivre des choses, mais on ne les explique pas. Ce qui fait que pendant ces 3 années-là, j'ai constaté que j'avais une certaine facilité, moi de mon côté, à développer les habiletés intuitives, énergétiques, etc., mais que d'autres personnes autour de moi n'avaient pas les mêmes capacités et ne parvenaient pas à développer ces habiletés-là de la même façon que moi. Alors ça m'a amené donc à réfléchir aux raisons de ces difficultés-là, d'apprentissage que ces personnes-là vivaient. Et après les 3 années de formation, j'ai décidé donc de prendre un certain recul pour vraiment, d'une part, essayer de comprendre moi ce que j'avais vécu, parce que même si j'avais une facilité, je ne comprenais pas très bien les mécanismes permettant le développement de l'intuition. Donc après ces 3 années-là, j'ai vraiment voulu prendre une pause pour aller fouiller la librairie, par exemple, pour comprendre davantage ce que les auteurs racontaient sur l'intuition, sur les chakras, etc. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait énormément d'informations qui se trouvaient dans les livres, mais que ces informations sont souvent très théoriques et ne représentent pas nécessairement toujours la réalité pratique de ces différentes habiletés intuitives, de ces différentes notions que sont les chakras, etc. Donc, ça m'a amené donc tout doucement à vouloir comme proposer une méthode, une approche qui expliquerait comment les choses fonctionnent et dans laquelle il y aurait vraiment un aspect pratique qui serait donné, et la théorie, essayer de proposer une théorie qui soit vraiment collée à la réalité des perceptions qui sont observées. C'est ainsi qu'est né l'écoute imaginaire. Vous allez me dire, que vient faire l'imaginaire dans tout cela? C'est que pour moi, l'imaginaire est un outil, un véhicule, en fait, permettant de voyager à l'intérieur de mon être, me permettant donc d'explorer dans mon corps ce qui anime mon être. Donc je peux voyager par exemple dans ma cheville, me mettre en relation avec ma cheville, constater que de ma cheville, il y a des informations qui vont se manifester à moi, sous la forme d'images, de sensations et de mots, qui vont m'informer de ce que la cheville a envie de m'enseigner aujourd'hui. Si j'ai une perturbation dans ma cheville, bien évidemment, ma cheville va me transmettre des informations qui vont m'expliquer la raison d'être de ces perturbations-là. Donc, il y a une forme de sagesse intelligente dans le processus imaginaire. Et ce processus imaginaire-là, comment on peut accéder à cette intelligence-là qui se trouve dans l'imaginaire? Bien évidemment, c'est à travers un protocole relativement simple qui est enseigné dans la pratique de l'écoute imaginaire, dans lequel on apprend à être dans une position de témoin. Le témoin est capable d'observer les perceptions imaginaires d'une façon objective, relativement, bien évidemment, et qui va nous permettre donc de pouvoir commencer à constater que quand on est à cette position-là, notre monde imaginaire devient en quelque sorte un guide qui va nous transmettre de l'information sur nous-mêmes afin de nous comprendre mieux, afin de pouvoir nous soigner également, que ce soit au niveau énergétique, au niveau psychologique, que ce soit au niveau spirituel. Et il y a évidemment donc une importante application dans la pratique de l'écoute imaginaire, qui est souvent la plus valorisée, qui va consister justement à faire un travail vers un partenaire
Et de la même façon, grâce à l'imaginaire, on peut voyager dans le corps d'un partenaire, que l'on soit devant lui, à quelques pieds ou à quelques mètres devant lui, ou encore qu'il soit très très loin, à une distance importante, dans un autre pays dans le monde. Il n'y a pas d'importance au niveau de la distance, ou qu'elle soit présente ou pas présente, la personne. Quand on a développé l'habileté, la méthode, on peut vraiment voyager grâce au monde imaginaire pour se mettre en relation avec un partenaire. En se mettant en relation avec celui-ci, il va y avoir des images, des sensations et des mots qui vont se manifester. Et ces manifestations, si on prend le temps de les décrire, de les questionner, de discuter avec elles, on va découvrir qu'elles vont nous dévoiler une forme de sagesse, une forme d'intelligence, qui sont là pour nous enseigner encore une fois à mieux comprendre finalement les besoins de notre partenaire, ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, quels sont les soins qu'on peut lui apporter, quels sont ses besoins pour le soigner, etc. Et évidemment, donc, de faire des soins, toujours en utilisant le principe de l'imaginaire, puisque pour moi, le transfert d'énergie, les techniques de déprogrammation qui sont enseignées dans la pratique de l'écoute imaginaire sont également associées donc à cette utilisation du monde imaginaire qui nous sert toujours finalement de véhicule pour transférer de l'énergie, transférer des informations dans l'énergie vers notre partenaire par exemple, ou encore de déprogrammer les perceptions que l'on perçoit pour les libérer de leur programmation, de leur mémoire. Donc globalement, la pratique de l'écoute imaginaire est ce que je viens de vous proposer. Il y a évidemment donc des consultations qui existent que vous allez découvrir sur le site que je vais donner, mais que d'autres personnes peuvent également donner puisque je forme des gens. Il y a également donc des formations personnelles à distance qui sont proposées sous une forme web, audio et vidéo, que vous pouvez donc suivre un enseignement très très complet sur votre pratique personnelle, dans lequel vous allez apprendre à constater qu'il est possible vraiment d'utiliser des outils pour mieux se connaître, se soigner, favoriser un bien-être, etc. Donc cette formation à distance a l'avantage de nous permettre de répéter les exercices vraiment régulièrement. Donc c'est une belle application, une belle façon quelque part donc de se donner des outils pour arriver à un mieux-être personnel. Et il y a également des formations plus avancées qu'on peut qualifier de formations de base et formations professionnelles qui sont données également, qui ont pour objectif donc d'amener un individu à développer ces habiletés-là sur lui, évidemment, bien évidemment, mais également sur un partenaire, afin qu'il soit capable de développer des habiletés intuitives, de déprogrammation et de soins. Un important volet s'ajoute dans ces formations-là, qui est donné par José Sylvestre, qui sont orientés vers des enseignements pour favoriser la réalisation du soi. Donc, tout cet enseignement-là repose sur la tradition spirituelle, donc le yoga par exemple, les techniques orientées sur les chakras, les techniques pour favoriser la Kundalini, la montée de la Kundalini, etc. Tous ces enseignements-là sont encore là présentés par José avec une volonté de démystification et une volonté de respect aussi, bien évidemment, de la tradition spirituelle. Alors évidemment, à travers cet enseignement-là, vous allez apprendre donc à combiner justement donc un travail spirituel pour favoriser donc une circulation énergétique optimale, de développer des techniques d'écoute imaginaire pour favoriser une meilleure connaissance de vous-même et de soins vis-à-vis de vous, et évidemment donc des habiletés à travailler sur un partenaire. Donc, c'est une belle formation. Donc, la formation de base et la formation de départ, et ensuite une formation professionnelle qui sera plus avancée. Ça, c'est pour donc la pratique de l'écoute imaginaire. Évidemment, allez visiter le site. Vous allez découvrir énormément d'informations sur la pratique de l'écoute imaginaire. Vous allez constater que dans ce site, vous avez d'autres volets, plusieurs volets qui sont présentés sur la page d'accueil. Je vous invite donc à les découvrir. Il y a donc le décodage intuitif qui, finalement, grosso modo, est la pratique de l'écoute imaginaire. Vous avez un deuxième volet qui s'appelle le rituel chamanique qui va vous présenter justement les divers ingrédients permettant un rituel chamanique et les enseignements qui sont associés donc à cette formation-là. Alors, le rituel chamanique est donc une façon d'incarner dans le monde terrestre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Par exemple, je peux très bien ressentir un besoin donc de me mouvoir dans mon corps. Dans la pratique de l'écoute imaginaire, on avait tendance, nous, évidemment, à être souvent dans un processus d'introspection intérieure qui valorisait moins l'idée d'aller vers l'extérieur de soi. Et dans le rituel chamanique, c'est ce que vous allez découvrir, c'est comment on peut apprendre justement à reconnaître les habiletés intuitives qu'on a en soi et donc de chercher justement
à les faire sortir vers l'extérieur pour justement les rendre visibles dans le monde terrestre. Donc ça, c'est pour le rituel chamanique. Il y a également la psycho-énergétique, qui est un volet évidemment qui se combine donc avec le décodage intuitif. C'est un autre élément de la pratique de l'écoute imaginaire. Il va y avoir d'autres volets qui vont s'ajouter à la psycho-énergétique concernant des produits, des outils favorisant le développement de l'intuition et des soins que vous allez découvrir dans ce volet-là, bien évidemment. Vous avez également la naturopathie énergétique, qui est donc un volet qui vient compléter les autres volets. Alors, j'ai cherché justement à proposer des formations la plus complète possible dans le développement de l'intuition. La naturopathie énergétique va inévitablement donc vous proposer des produits favorisant donc le développement de l'intuition, les soins, le bien-être, le mieux-être, etc., mais également des applications de la naturopathie, par exemple l'alimentation, les huiles essentielles, la géobiologie, etc. Donc tous ces éléments-là qui vont permettre justement à l'individu de chercher à trouver des outils ou des façons de faire pour arriver à un bien-être, que ce soit au niveau de son propre corps physique, que ce soit dans son propre espace terrestre, donc sa maison, etc. Donc il y a plusieurs enseignements qui sont donnés autour de ce volet-là, permettant encore une fois donc de développer une habileté intuitive de soins dans des secteurs de notre vie tout à fait importants, mais qui n'étaient pas vus dans la pratique de l'écoute imaginaire auparavant. Il y a également donc un volet qui s'appelle le coaching de réalisation, le coaching évolutif, qui va vous proposer justement d'apprendre finalement à développer 3 types de coaching. Le coaching évidemment classique, où on coach un individu pour arriver à ce qu'il se sente plus en harmonie avec lui-même dans sa propre vie. Il y a donc un coach de professionnel qui est plus orienté dans la vie professionnelle et un coach davantage spirituel qui va plus consister justement à enseigner à une personne, à orienter, diriger une personne dans un développement spirituel. Alors José Sylvestre va vous proposer donc ces 3 volets-là dans son enseignement. Donc je vous invite à aller visiter le volet donc coaching évolutif. Et le dernier volet, Psychécar, qui va vous proposer justement un approfondissement des habiletés intuitives et des soins énergétiques. Vous allez découvrir qu'il est possible donc de travailler sur des structures plus physiques et plus terrestres que sont les fascias, qui permettent justement de travailler sur l'énergie, mais d'une façon plus dense, plus terrestre. Alors, dans la formation de base, il y a une introduction à cet enseignement-là, mais dans la formation, il y a une formation carrément d'approfondissement qui est proposée également sur la dynamisation psycho-énergétique des fascias. Il y a également dans le Psychécar d'autres enseignements qui vous seront proposés, donc je vous invite à aller visiter le site et le volet Psychécar pour approfondir. Alors, évidemment, le Psychécar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pratique intuitive, on reconnaît justement qu'on a donc un champ énergétique, bien évidemment, et on reconnaît évidemment que le cerveau, la psyché, est étroitement en relation avec le corps, et le corps est en étroite relation avec la psyché, le cerveau. Et que dans ce sens-là, bien évidemment, le travail qu'on va chercher à faire tout au long de la pratique de l'écoute imaginaire, du développement de l'intuition, ce sera vraiment de chercher à travailler d'une façon la plus holistique possible pour permettre le plus grand bien-être dans chacun d'entre nous. Alors, je vous invite donc à découvrir le site de l'écoute imaginaire par chacun de ces volets. Alors, je vous souhaite une très très belle visite. À très bientôt.